Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étude et cette deuxième étude concernant la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant, les appellations et symboles du Saint-Esprit. Les appellations et symboles du Saint-Esprit. Si nous voulons aborder le domaine de l'appellation, comment on appelle le Saint-Esprit, c'est parce que le nom d'une personne dans la Bible a une importance primordiale. Le nom d'une personne révèle sa nature. Et donc, il est important pour nous de savoir par quel nom invoquer le Saint-Esprit. Donc, nous avons besoin de connaître l'Esprit dans tous ses aspects. Commençons maintenant par l'appellation la plus simple que nous trouvons dans la Bible concernant le Saint-Esprit. Cela se voit dans le psaume 104, verset 30. Il est écrit « Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton esprit. » Donc, chaque fois que vous voyez « esprit » marqué avec un « E » majuscule, c'est que probablement il s'agit bien sûr du Saint-Esprit. Là encore, on retrouve l'idée de souffle, de vie ou d'air en mouvement. Maintenant, voyons toutes les appellations qui relient le Saint-Esprit à Dieu le Père. Mais dans la Genèse, au chapitre 1er, verset 2, il est écrit « La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc, l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit du Père, il est l'Esprit de Dieu. Dans Michée, chapitre 3, verset 8, il est écrit « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Vous voyez ici, le prophète dit qu'il est rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Et le fait d'être rempli de l'Esprit de l'Éternel, c'est ce qui lui procure la force. C'est ce qui fait qu'il soit rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime. Alléluia. Le troisième verset que nous verrons concernant l'appellation du Saint-Esprit qui le relie à Dieu le Père, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Il est écrit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. » L'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Maintenant, nous allons regarder un peu toutes les appellations qui relient le Saint-Esprit à Jésus-Christ maintenant. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est écrit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et ensuite, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Avez-vous vu? Dans le même passage, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu et aussi l'Esprit de Christ. Remarquez ici que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, si on a l'Esprit de Dieu, c'est qu'on appartient à Jésus, mais si on n'a pas l'Esprit, on n'appartient pas à Jésus. La présence du Saint-Esprit en nous détermine si nous sommes devenus enfants de Dieu ou pas. Ensuite, dans Galates chapitre 4, verset 6, il est écrit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est l'Esprit de Dieu est l'Esprit du Fils. Il faut que nous acceptions cette appellation. Et c'est par l'Esprit du Fils, un esprit en réalité de filiation, que nous pouvons reconnaître Dieu comme Père en l'appelant Papa, Abba, Abba, Père. Dans Philippiens chapitre 1er, verset 19, il est écrit « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Là, c'est très explicite. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 8, verset 39, il est aussi écrit « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. » Nouvelle appellation du Saint-Esprit, il est l'Esprit du Seigneur. Dans Acte 16, verset 7, arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas.
l'esprit de Jésus. Donc vous voyez que concernant le lien entre l'esprit et Jésus, il est l'esprit de Christ, il est l'esprit de son Fils, il est l'esprit de Jésus-Christ, il est l'esprit du Seigneur, il est aussi appelé l'esprit de Jésus. Alors, voyons maintenant toutes les appellations du Saint-Esprit qui le relient par contre à sa propre nature. Dans Hébreux 9, verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Comment est-il appelé ici? Le Saint-Esprit. Donc on voit qu'il s'agit d'un esprit de sainteté, un esprit pur. Qu'apprend-on encore dans Actes 11, verset 24? Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Nous avons vu tout à l'heure le Saint-Esprit, mais de temps en temps, on retrouve aussi une inversion des mots, l'Esprit Saint. C'est toujours la même personne. Dans Romains 1, versets 3 à 4, il est écrit « Il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » L'Esprit de sainteté. On a une équivalence, bien sûr, avec le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Ici, l'Esprit de sainteté. On signale toujours la sainteté de l'Esprit ici. Dans Jean 15, verset 26, que lit-on? « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. » L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Vous voyez ici, il est question d'un esprit de vérité. C'est un parallèle, on a un parallèle dans 1 Jean chapitre 5, verset 6, où il est écrit « C'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. » La vérité est donc dans la nature même du Saint-Esprit. Son essence, il n'est pas l'esprit du mensonge, l'esprit de l'erreur, il ne peut donc communiquer que la vérité. Et toute la vérité trouve sa source en lui. Voyons ce qu'on trouve dans 1 Pierre chapitre 4, verset 14. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Quelle est cette nouvelle appellation? L'Esprit de gloire. Donc non seulement il est glorieux en lui-même parce qu'il est Dieu, mais il transporte et communique la gloire de Dieu. En fait, il est l'administrateur de la gloire de Dieu. Voyons maintenant une série de versets qui concernent les appellations du Saint-Esprit qui sont reliées à son œuvre. Ésaïe chapitre 11, verset 2. « L'Esprit de l'Éternel repose sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Différents noms qui traduisent l'œuvre de l'Esprit dans le cœur du serviteur de l'Éternel, du Messie, du Roi, de Jésus ici, mais par surcroît, dans l'Esprit, dans le cœur de tous les enfants de Dieu. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Il communique la sagesse divine, il communique l'intelligence divine. C'est un esprit de conseil et de force. Le Saint-Esprit conseille et il fortifie. Il est l'esprit de connaissance. Il peut accorder une parole de connaissance. Et l'esprit de crainte de l'Éternel. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on commence à être sage, c'est-à-dire avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, quand il vient reposer sur quelqu'un, c'est pour conférer toutes ces choses que nous venons de voir. Dans Romains chapitre 8, verset 2, il est écrit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Qu'apprend-on ici? Qu'il est l'esprit de vie, c'est-à-dire l'esprit qui communique la vie, en particulier la vie éternelle. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 15, nous voyons ici, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alors nous venons de le voir. C'est un esprit d'adoption, c'est un esprit de filiation. Avoir le Saint-Esprit, c'est la preuve que nous sommes devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu. C'est un esprit d'adoption. Dieu soit béni. Dans Hébreux chapitre 10, verset 29, il est écrit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu,
qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Le Saint-Esprit est l'esprit de la grâce. Donc son œuvre consiste à administrer, à communiquer et à appliquer les multiples grâces du Seigneur. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 4, verset 4, il est écrit « Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. » Si on lit ce même passage dans la version de Darby, il est dit par l'esprit de la justice et par l'esprit de la destruction. L'esprit de la justice, c'est un esprit de justice, et l'esprit de destruction, parce que le Saint-Esprit aussi peut servir au jugement. Alléluia. Dieu soit béni. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13, toujours selon une version d'Arby, en parlant de Jésus, il est dit que Christ en qui vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Les versions secondes traduisent « vous avez été scellés par l'Esprit qui vous a été promis », mais Darby traduit par l'Esprit de la promesse. Il est l'Esprit de la promesse. En Jean chapitre 14, verset 26, il est écrit « Mais le Consolateur, le Paraclétos, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'autre nom, donc, l'autre appellation que nous avons du Saint-Esprit dans la bouche de Jésus lui-même, c'est le Consolateur, le Paraclétos. Paraclétos, il s'agit de quelqu'un qui est appelé à côté d'une autre. Personne qui est toujours là pour prendre le parti d'une autre personne. Jésus est d'ailleurs le premier consolateur et l'Esprit est le allos paraklétos, c'est-à-dire c'est l'autre consolateur. Le mot aussi est traduit ailleurs par défenseur, avocat. C'est quelqu'un qui est à notre côté, quelqu'un qui est toujours prêt à nous défendre. Il n'est pas éloigné, il est là, il est tout près et il a été envoyé pour nous aider, pour nous secourir. Maintenant, passons au chapitre suivant concernant les symboles du Saint-Esprit. Je crois que c'est très important d'étudier les symboles du Saint-Esprit parce que ces différents symboles vont traduire la personne du Saint-Esprit, vont nous apprendre des choses sur la personne du Saint-Esprit et aussi sur l'œuvre du Saint-Esprit depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et nous verrons maintenant 7 symboles concernant la personne du Saint-Esprit. Premier symbole, la colombe. La colombe. C'est une idée, c'est une image, un symbole qui va véhiculer une idée de pureté, de douceur, de tendresse de la personne du Saint-Esprit. Vous savez, il ne s'impose jamais. Certains ont écrit qu'il est un gentleman. Vous savez, et nous devons savoir que le Père et le Fils vivent en communion d'amour avec le Saint-Esprit. Dans Jacques chapitre 4, verset 5, il est écrit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Dieu chérit l'Esprit, le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dans Ésaïe 63, verset 10, il est écrit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il, c'est-à-dire l'Éternel, est devenu leur ami, il a combattu contre eux. » Mes amis, nous devons faire attention avec le Saint-Esprit. Nous devons faire très attention avec le Saint-Esprit parce que Dieu chérit l'Esprit et attrister le Saint-Esprit peut nous attirer la colère de Dieu. Donc nous devons faire attention. D'ailleurs, nous avons un verset terrible dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 12. Et c'est Jésus qui en parle. Au verset 31 et 32, Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre lui-même, contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, dit la Bible. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit,
il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors tous ceux qui critiquent les dimensions charismatiques et dimensions pentecôtistes que nous voyons dans l'Église doivent faire attention, doivent faire très attention. Si ils le font volontairement, en sachant que ces hommes qui font ces choses sont de véritables serviteurs de Dieu et que c'est que par jalousie qu'ils critiquent leurs collègues, alors ça devient grave. Ça devient très grave. Mais si ils pensent sincèrement qu'ils ont affaire à des faussaires, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas un blasphème, c'est simplement une tromperie. Amen. Donc nous devons faire très attention sur ce plan-là. Si je sais qu'une personne aime le Seigneur, que c'est un véritable enfant de Dieu, mais c'est parce que je ne suis pas content de ce qu'il fait et parce qu'il me vole des brebis quelque part, que je suis en train de parler contre lui, ça devient très grave. Je suis en train de blasphémer contre le Saint-Esprit en disant que tous ces miracles viennent du diable. Ça devient très grave. La colombe, c'est donc cette idée de pureté qui est véhiculée. Mais il y a une autre dimension de la colombe qu'il faut voir, c'est que la colombe aussi dans la Bible marque le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle alliance, de quelque chose de nouveau. Vous voyez, dès le début, au commencement, le Saint-Esprit voltait au-dessus des eaux, au-dessus du chaos, afin d'instaurer l'ordre divin. Dans la Genèse, au chapitre 1er, versets 1 à 2, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » On a vraiment le vol d'une colombe, le vol d'un oiseau au-dessus des eaux. C'est cette idée réellement qu'on retrouve derrière le verbe se mouvoir ici. La colombe, on va la retrouver dans l'épisode de Noé, à la fin du déluge. Après avoir envoyé un corbeau, Noé va se mettre à envoyer une colombe, et la deuxième fois, et même 3 fois. Et quand elle revient avec un brin d'olivier, cette colombe va annoncer quelque part que le temps de la colère est achevé. Dans Genèse chapitre 8, versets 10 à 12, il est écrit « Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. » Une nouvelle ère était arrivée. Et la colombe, vous savez, avec Jésus, elle va marquer aussi le début d'une nouvelle ère, celle de la nouvelle alliance. Le début du ministère de Jésus qu'on retrouve dans Luc, chapitre 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Comme une colombe. Et c'est ainsi que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit pour exercer un ministère de puissance en Israël. Mes amis, je crois qu'il faut quand même savoir relier les 2 épisodes dont on vient de parler. La colombe a disparu avec Noé. Et la fois suivante où on a une indication de la colombe, c'est lorsque Jésus se fait baptiser et revêtu de la puissance de Dieu. C'est comme si la colombe qui avait quitté l'arche s'était maintenant posée sur ce qui était vraiment pur. Alléluia! C'est-à-dire sur la personne de Jésus, sur le Saint, sur le Roi, sur le Messie. Parce qu'on suppose que la colombe physique s'est posée, mais spirituellement, si on comprend les choses, c'est que le Saint venait de commencer son ministère. Et c'est ce dont il s'agit ici. Nous passons maintenant au 2e symbole concernant le Saint-Esprit. Le vent, la nuée, la roue de Dieu. Dans Job chapitre 32, verset 8, il est écrit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant, c'est la roue du Tout-Puissant, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. Donc, normalement, on aurait dû mettre esprit avec un grand E.
C'est le Saint-Esprit qui confère de l'intelligence divine. Nous avions vu tout à l'heure qu'il est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Dans Nombre chapitre 9, verset 15, il est écrit « Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. » Vous voyez, ici, nous sommes dans l'épisode où Moïse est sous des tentes avec le peuple dans le désert et une nuée surplombait donc le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu, le temple mobile de Dieu, qui est aussi appelé la tente d'assignation. Et si cette nuée était là, c'était aussi pour conduire le peuple, l'orienter dans le désert. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous orienter, pour nous donner des directions à suivre. Le Saint-Esprit est donc comme un vent de Dieu. Et dans ce sens, il amène aussi la vie, parce qu'il y a aussi un rapport entre le vent et la vie. À la création de l'homme, la Bible dit que Dieu, dans ses narines, souffle dans ses narines un souffle de vie. Dans Job, chapitre 33, verset 4, il est aussi écrit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Donc, il y a une notion, il y a un lien entre le vent de Dieu, l'Esprit de Dieu et la vie. L'Esprit de Dieu est aussi nécessaire pour la nouvelle naissance. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 7, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne vous étonnez pas ou ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Vous voyez ici, on a une action de l'Esprit pour la nouvelle naissance. Et on voit aussi que, dans ce sens aussi, le caractère imprévisible, peut-être même impétueux du Saint-Esprit, comme un vent qui peut souffler comme une tornade et qui peut amener un homme là où il veut. Alléluia! La notion de vent de Dieu qui amène la vie se retrouve aussi à la création de l'Église. Dans Acte 2, verset 2, il est écrit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison dans laquelle ils étaient assis. » Donc on retrouve cette notion de vent avec le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mes amis, vous savez, trop de chrétiens sont un peu fades, sont un peu morts. Et face aux épreuves de la vie, quelquefois ils se demandent pourquoi ils sont sur terre. Ils ont perdu l'objectif de vue, sauver des âmes, former des disciples. Mais dans Ézéchiel 37, verset 9, on a un superbe passage où Dieu parle à son prophète. Et Dieu dit à Ézéchiel, il est écrit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Vous voyez, ce passage devrait on devrait retrouver un E majuscule pour le mot esprit, parce que le prophète est appelé à parler au Saint-Esprit. D'ailleurs, dans l'ordre qu'il donne, le mot esprit, le E majuscule revient dans esprit, vient des quatre vents. Ces paroles, en réalité, parlent de la création du nouvel Israël. Ézéchiel a donc ici une vision de la constitution du nouveau peuple de Dieu qui sera rassemblé par le Saint-Esprit qui vient des quatre vents. Dieu va donner vie à ceux qui semblent morts par le souffle puissant de son esprit. Le Saint-Esprit, donc, est celui qui renouvelle l'Église, il renouvelle aussi le croyant. On dit des fois de mort qu'il a rendu son dernier souffle. C'est le souffle qui amène l'oxygène à notre corps. Mais le souffle de l'Esprit amène la vie. Dans Jean chapitre 20, verset 22, après sa résurrection, il est dit « Jésus souffla sur eux, recevez l'Esprit ». Et c'est ainsi que les disciples de Jésus reçurent la vie nouvelle, qui sont nés de nouveau avant même l'expérience de la Pentecôte. C'est la raison pour laquelle on appelle cette expérience la Pentecôte johannique. Dieu soit béni. Troisième image de l'Esprit, ça concerne l'huile. Dans Hébreux chapitre 1, verset 9, il est dit
Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Ici, l'esprit est considéré et symbolisé par l'huile. Trop de personnes servent Dieu avec leur propre force et avec un zèle des fois amer. Ils sont usés parce qu'ils ne savent pas que leur huile, comme dans un moteur, est usée et encrassée. Nous avons besoin d'expérimenter une huile nouvelle, l'onction de l'Esprit qui renouvelle. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Vous savez, l'huile est utilisée pour l'onction dans la Bible. C'est l'huile qu'on utilise pour la consécration à la prêtrise, à la royauté. Le prophète vient et vient verser de l'huile à partir de sa corne sur la personne qui doit recevoir l'onction. C'est l'Esprit qui consacre une personne pour le service. L'huile est aussi utilisée dans le chandelier d'or, à 7 branches pour fournir de la lumière dans le lieu saint. Eh bien, l'Esprit, son rôle, c'est aussi d'éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. L'huile est aussi utilisée à la base des parfums. Et l'Esprit, donc, nous aide à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. L'huile est aussi un lubrifiant pour éviter l'usure dans les moteurs, on en parlait tout à l'heure. Et donc l'esprit est nécessaire pour la persévérance, pour la ténacité dans le service, malgré les multiples attaques et oppressions et oppositions. Et enfin, l'huile a la qualité de guérir dans l'Ancien Testament et même dans les Proche-Orient anciens, dans les temps anciens, c'est avec de l'huile qu'on frottait les malades. Et vous le voyez cet exemple aussi dans la parabole du bon Samaritain. L'huile est donc l'onction de l'Esprit. C'est une onction qui est là aussi pour guérir les malades. Alléluia. Et donc, la symbolique de l'huile est très importante dans la Bible. C'est la 3e symbolique que nous venons de voir et qui traduit une œuvre du Saint-Esprit dans la vie du peuple de Dieu. 4e image, 4e symbole du Saint-Esprit, c'est au travers du sceau, du gage ou bien des arts. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 13 à 14, qu'est-il écrit? En lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Première image ici, l'image du sceau. Qu'est-ce que c'est qu'un sceau? C'est une empreinte qui est apposée sur des documents officiels pour en garantir l'authenticité. C'est aussi la marque d'une transaction qui a été conclue. En fait, un sceau authentifie un contrat. Donc, celui qui croit en Jésus reçoit l'empreinte divine sur sa vie qu'il appartient à Dieu et que les choses ont été conclues pour cette personne. Tout a été accompli. Le Saint-Esprit en nous est le sceau de Dieu. Sa présence est un gage. Elle nous garantit le fait que nous appartenons à Dieu, que nous sommes sa propriété et que nous aurons accès à tout son héritage. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 21 et 22, il est écrit « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5, Alléluia, il est écrit « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. » De quoi il s'agit? Lorsqu'il s'agit des arts, il s'agit d'un acompte, d'un premier acompte qui a été versé par Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est un premier acompte qui a été versé par Dieu concernant notre vie éternelle. Il est la garantie que nous avons déjà été sauvés. Alléluia, en vue du siècle futur. Passons à la 5e image. La 5e symbolique concernant le Saint-Esprit, c'est le feu. Le feu. Dans Acte 2, versets 3 à 4, il est dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent,
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous sommes ici dans ce fameux épisode de la Pentecôte. Avant de revenir sur cet épisode, je voudrais vous dire que déjà dans l'Ancien Testament, le feu était associé au Saint-Esprit. On l'a lu il y a quelques instants dans la colonne de nuée au-dessus du tabernacle qui se transformait en colonne de feu la nuit pour éclairer. Nous savons aussi que le prophète Jean-Baptiste a dit, lui, en parlant de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et quand il a associé le Saint-Esprit et le feu, à ce moment, il parlait du feu du jugement pour les incroyants et d'un feu de purification pour les croyants. Parce que toute œuvre doit être éprouvée par le feu, nous dit la Bible. Mais maintenant, concernant la Pentecôte, il faut que nous sachions que de nombreux chrétiens ont perdu leur zèle. Ils sont tièdes et non bouillonnants. Et dans ce récit de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient pour mettre en nous son feu, pour nous redonner la passion de Dieu, pour la passion de servir le Seigneur, pour nous équiper et nous donner l'assurance pour parler de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Alors, je voudrais donner un petit conseil. Nous devons arrêter de regarder le feu des autres. Parce que dans notre chambre haute, il y avait une langue de feu pour chacun. Et donc, il y a un feu pour chacun d'entre nous et il y a un feu spécialement pour toi. La question, c'est, est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu le désires? Mais nous avons besoin du feu du Saint-Esprit sur nos vies. Sixième image du Saint-Esprit, c'est cette image de l'eau. Le Saint-Esprit est souvent associé à l'eau dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Premièrement, l'eau sous forme de fleuve. Dans Jean chapitre 7, au verset 38 et 39, Jésus lui-même dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Je rappelle que quand il est écrit « saint » ici, il s'agit des entrailles. Il y a de grandes discussions sur ce passage, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec l'interprétation. Soit Jésus parle de lui-même quand il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, c'est-à-dire que ces fleuves d'eau vive coulent de son sein à lui, Jésus, pour se répandre sur ceux qui croient en lui, ou bien cette source, ces fleuves viennent des entrailles même du croyant. Et donc, il y a une discussion pour savoir d'où ça sort. En réalité, les deux sont vrais en même temps. À la fois, c'est Jésus qui nous envoie l'Esprit, mais le chrétien peut partager de son onction aussi. L'onction se communique de chrétien à chrétien et on peut donc fortifier d'autres personnes. Lorsqu'on impose les mains à quelqu'un, c'est le fait de pouvoir communiquer un don spirituel, par exemple. L'apôtre Paul en parle dès le premier chapitre de Romains. Il voulait visiter les Romains afin de leur communiquer quelques dons spirituels. Vous savez, on dit souvent l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est la vie éternelle. Celui qui n'a pas l'Esprit n'a pas la vie éternelle en lui-même. Et de plus, l'eau a pour fonction de nous laver, de nous frictionner. De même, le Saint-Esprit vient pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous rendre propres aux yeux de Dieu. Et il ne s'agit pas seulement ici d'une eau vive, il ne s'agit pas seulement ici on ne parle pas seulement d'un fleuve, la Bible parle des fleuves d'eau vive. C'est l'idée que le Saint-Esprit peut déborder du cœur des croyants pour en toucher d'autres. Dans Ésaïe, chapitre 59, verset 19, lisons-le dans la version seconde 21. « On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, c'est-à-dire le malin, Satan, ou les démons, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Je relis. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc la présence de l'Esprit en nous fait fuir les démons. Il y a une protection
spirituel pour les enfants de Dieu. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 1, cette idée d'eau aussi se retrouve, parce qu'on retrouve ces termes. Puis, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et bien sûr, ici, nous avons un texte trinitaire, parce que c'est clairement parlé de Dieu le Père, le trône de Dieu le Père, le trône de l'agneau, c'est-à-dire de Dieu le Fils, de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il est question du fleuve d'eau de la vie, il s'agit du Saint-Esprit. Alléluia. Voyons ces quelques images, toujours concernant l'eau. L'eau non pas comme un fleuve, mais comme une source. Ici, dans Apocalypse 22, on a l'idée de source. À la Samaritaine, Jésus a dit en Jean chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Vous voyez, l'eau est donnée par Jésus, mais une fois cette eau reçue, elle devient en cette personne une source d'eau qui peut jaillir jusque dans la vie éternelle et même sur la vie des autres. Que fait une source? Elle amène la croissance à la végétation. Elle est le don de la vie. Elle a quelque chose de mystérieux. On la voit jaillir, mais on ne sait d'où elle vient. Et c'est la même idée qu'on trouve ici. Dans Jean chapitre 19, verset 34, il est écrit « Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » Quelle est cette idée? C'est encore l'idée d'écoulement du corps de Jésus meurtri sur la croix, percé par une lance, et sorti du sang et de l'eau. L'eau et le sang coulent pour donner naissance à l'Église. Le sang et l'Esprit. C'est le moment où l'Esprit peut s'écouler sur la terre et préparer la naissance de l'Église. À Nicodème, en Jean chapitre 3, verset 5, Jésus a dit « Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » La nouvelle naissance, donc ici, est opérée dans les cœurs par le Saint-Esprit qui va œuvrer avec la parole de Dieu. Je rappelle ici qu'il ne s'agit pas du baptême, mais on parle d'eau. L'eau a deux symboliques dans la Bible. À la fois, il peut être lié à l'Esprit, mais il peut être aussi lié à la parole de Dieu. Et l'Esprit va utiliser la parole pour l'énergiser, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, afin de nous permettre de pouvoir répondre à l'appel de Dieu et de naître de nouveau. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit communique ainsi dans la nouvelle naissance la vie en abondance. On a aussi des versets qui concernent l'Esprit sous forme d'eau, mais sous forme d'eau de pluie. Une eau qui est répandue dans Joël, chapitre 2, verset 23. Et je prendrai aussi le verset 28 et 29. Qu'est-il écrit? « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra quoi? La pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Vous voyez qu'on constate bien ici que dans cette promesse de Joël, qui est reprise par Pierre à la Pentecôte, que ceux qui vont recevoir ce don du Saint-Esprit vont eux-mêmes manifester des charismes, des dons spirituels. Et maintenant, regardons la dernière image du Saint-Esprit, qui est peu commune, mais qui a quand même son importance. Dans Acte 2, versets 12 à 15, qu'est-il écrit? « Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte, en ces termes, « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. »
Donc, ils ne sont pas remplis de vin doux, ils sont ivres, mais d'autres choses. Ce qu'il faut bien comprendre déjà ici, c'est que pour qu'on puisse parler ainsi d'eux, il y a de fortes chances qu'un des disciples soit en train de tituber. Ne marchez pas forcément très droit. Et deuxièmement, il y a de fortes chances qu'il balbutiait comme font les gens qui sont ivres, qui ne parlent pas normalement, qui avaient peut-être un langage bizarre. Nous en reparlerons lorsque nous parlerons des dons des langues. Mais dans Éphésiens chapitre 2, verset 18, la Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Remplis de l'esprit. Avez-vous vu l'association entre le vin et l'esprit? En fait, le vin naturel n'est pas bon, sauf que Paul concède à Timothée d'en boire un peu à cause de ses maux d'estomac. Mais ce que Dieu veut, c'est le vin spirituel, c'est-à-dire la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons être toujours remplis de l'Esprit. Alors, qu'est-ce que je voudrais ajouter maintenant? Nous avons vu 7 images concernant le Saint-Esprit. Si cette image nous parle de sa personne, nous parle de son œuvre au travers de l'histoire des hommes, et en particulier du peuple de Dieu. Mais nous voyons que c'est très difficile d'essayer de s'accrocher à une image bien particulière, parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas lui donner un visage comme nous pouvons le donner pour le Père, même si le Père est invisible, mais nous avons quelque part en nous une image du Père. Nous avons tous en nous quelque part une image du Fils. Mais l'Esprit, nous ne pouvons pas trouver une image humaine. Vous savez, le Saint-Esprit, son nom en grec et en hébreu, c'est du neutre. Ce n'est ni masculin, ni féminin. C'est du neutre. Et donc, on peut être un peu perdu dans tout ça. Ce que nous devons savoir, c'est ce qu'on appelle le filioqué, c'est-à-dire de qui procède l'Esprit. Qui nous l'envoie? Parce que le Père a envoyé le Fils, mais qui envoie l'Esprit? Qui nous a envoyé l'Esprit? Dans Jean chapitre 14, verset 16, la Bible nous dit « Quant à moi », c'est Jésus qui parle, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. » Nous sommes ici dans une traduction du second 21. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Jésus dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, c'est-à-dire l'autre consolateur. » Donc, c'est le Père qui donne l'Esprit, mais il le fait à la demande du Fils. C'est ce qu'on retrouve dans ce discours de Jésus. Mais au verset 26 du même chapitre, que dit Jésus? Mais le consolateur, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Effectivement, que c'est bien le Père qui envoie le Fils, envoie l'Esprit. C'est le Père qui l'envoie, mais il l'envoie au nom du Fils. Tout à l'heure, c'était à la demande. Maintenant, c'est au nom du Fils que nous avons comme indication. Et en Jean 15, le chapitre suivant, au verset 26, qu'est-il écrit? « Quand il sera venu, le défenseur, c'est-à-dire le consolateur, l'Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Qu'est-ce que nous apprenons ici? Jésus dit, quand il sera venu, le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père. Et donc, c'est Jésus qui envoie l'Esprit et il envoie de la part du Père. Donc, à la fois, le Père envoie l'Esprit au nom du Fils, mais c'est aussi le Fils qui envoie l'Esprit de la part du Père. Et donc, que conclure de ça? Le Saint-Esprit procède à la fois du Père et du Fils. C'est-à-dire que c'est le Père et le Fils qui envoient le Saint-Esprit, qui l'envoient en mission vers nous. Qu'est-ce que je voudrais conclure un peu ici? Que c'est très important, surtout à nous rappeler de l'étude précédente. Il est une personne. Et il n'est pas n'importe quelle personne, il est Dieu lui-même. Et nous avons vu ces différentes facettes. Il fait pas mal de choses. L'attitude qu'on va avoir envers une des personnes de la Trinité détermine quelque part l'attitude qu'on a envers les deux autres. Prenons simplement l'exemple entre le Fils et l'Esprit.
Celui qui rejette Jésus, celui qui rejette Christ, résiste au Saint-Esprit. Celui qui accepte le Seigneur, Jésus, comme sauveur, reçoit le Saint-Esprit. Celui qui se livre à Jésus entièrement, le chrétien qui se livre entièrement à Jésus, est en fait utilisé par le Saint-Esprit. Celui qui a l'Esprit a le Fils. Celui qui a le Fils a l'Esprit. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas l'Esprit, et celui qui n'a pas l'Esprit n'a pas Jésus. Le Fils se soumet au Père, mais l'Esprit se soumet à la fois au Fils, il est l'Esprit du Christ, et à la fois au Père, il est l'Esprit du Père. Donc l'attitude qu'on adopte envers le Saint-Esprit détermine aussi celle que nous avons à l'égard des deux autres. Aimons l'Esprit autant que nous aimons le Père et aimons le Fils. Que Dieu soit béni et que la grâce de Dieu vous accompagne. À très bientôt pour le prochain cours.